Merci Roman. Bonsoir à toutes et tous. Alors comment ça, les investisseurs ne vous demandent pas de note acte? Je suis d'autant plus choqué qu'en 2018, l'ADEME avait signé une charte d'engagement avec les investisseurs institutionnels publics qui s'engageaient à utiliser ACT dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de leur portefeuille. Donc je suis choqué que le travail n'ait pas été fait jusque-là. Mais c'est pas grave, parce que je suis très content d'être là quand même ce soir. Là, il y a 15 jours de ça, on fêtait les 10 ans de l'initiative ACT. Et pour la petite histoire, une des premières personnes à avoir été intéressée par ACT et à croire en ACT, c'est Monsieur Grégoire Coustet qui est là, donc c'est vraiment le FIR. Donc voilà, je ne suis pas surpris de me retrouver 10 ans après à venir parler de plan de transition au sein d'un événement organisé par le FIR. Donc je suis Romain Poivet, je travaille à la World Benchmarking Alliance depuis que l'ADEME a transféré la partie internationale de ACT à la World Benchmarking Alliance, et la World Benchmarking Alliance notamment utilise les méthodologies ACT pour évaluer tout un tas d'entreprises sur la scène internationale. On a déjà évalué 450 entreprises avec les méthodes sectorielles, et là cette année on est en train d'évaluer 2000 entreprises internationales avec une nouvelle petite méthode de l'initiative ACT qui s'appelle ACT Core, qui permet justement de faciliter les évaluations des entreprises au regard des données publiques qui sont réellement publiées par les entreprises. Donc d'ici le premier trimestre 2026, vous aurez en accès libre 2000 évaluations qui auront été réalisées sur la base de données publiques des entreprises. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe sur la scène internationale sur les plans de transition. Alors, les plans de transition, ça y est, le coup est parti. Autant il y a 10 ans de ça, personne ne parlait de plan de transition à part justement ACT. Par contre, aujourd'hui, tout le monde parle de plan de transition. Vous pouvez voir sur la carte là les démarches qui sont actuellement en train de se diffuser sur la scène internationale. Et c'est pas juste en Europe avec la CSRD, c'est partout. Alors, la seule différence, c'est que partout ailleurs, c'est pas la CSRD, c'est pas les ESRSE1, c'est le fameux TPT anglais qui a été développé par le Royaume-Uni, comme son nom l'indique, et qui est en train de se diffuser au travers notamment de l'IFRS S2, puisque l'IFRS maintenant héberge le fameux TPT anglais, et ils sont en train de le diffuser absolument partout. Voilà. Donc c'est soit l'IFRS, soit les recommandations générales de la TCFD, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas juste d'ailleurs que dans les pays développés, c'est aussi dans pas mal de marchés émergents. J'étais invité il y a quelques mois de ça à venir parler de plan de transition avec l'autorité des marchés financiers d'Indonésie, avec l'OCDE. Donc voilà, c'est vraiment partout. Si on passe sur la slide suivante, et d'ailleurs j'en profite pour dire que justement le cadre ACT a justement permis, a inspiré tout un tas de cadres internationaux. Donc la méthode est parfaitement interopérable avec le disclosure, le reporting que font les entreprises, que ce soit avec la CSRD ou que ce soit avec le TPT. L'année dernière, j'étais venu vous parler en avant-première de la publication d'un rapport qu'on a réalisé en collaboration avec la World Benchmarking Alliance et le Columbia Center of Sustainable Investment. On a monté un collectif avec une petite centaine d'experts qui travaillent sur les sujets des plans de transition. Ces experts, ils viennent aussi bien du Rocky Mountain Institute que du Climate Work Center en Australie, en passant par Climate Bonds Initiative, l'Institut de la Finance Durable, l'ADEME. Voilà, il y avait à peu près 90 experts qui intervenaient en tant qu'experts indépendants, pas en tant que représentants de leur organisation, mais ils venaient tous d'organisations qui sont très largement reconnues sur le sujet des plans de transition. On a publié ce rapport-là l'année dernière. Il a déjà été repris par un certain nombre d'acteurs, notamment en Australie par les Chartered Accountants, qui ont repris toute une partie de ce document-là dans leur guide d'évaluation de la crédibilité des plans de transition. On a défini donc collectivement un plan de transition crédible comme un plan de transition qui a une triple cohérence entre l'ambition internationale climatique, mais aussi l'ancrage sectoriel et géographique des activités des entreprises, d'accord, pour s'assurer notamment que les plans de transition sont faisables et réalisables, qui sont implémentables, notamment partout où les entreprises opèrent.
Si on passe sur la slide suivante, l'année dernière, à l'issue de la publication de ce rapport, le collectif a identifié 3 sujets clés comme des sujets à investiguer de façon un peu plus fine pour justement travailler beaucoup plus sur la faisabilité et la crédibilité des plans. Notamment, il y a trois sujets critiques, on va dire. La dépendance externe ou les dépendances externes, la dépendance des plans de transition à des facteurs qui sont externes à l'entreprise. Ça peut être des réglementations, ça peut être de l'acceptation de certaines technologies, ça peut être le coût du capital pour financer le plan de transition, etc. La disponibilité de technologies. Et on voit que depuis un an, là, il y a déjà 4 rapports qui ont été publiés, notamment un récemment par le WBCSD sur comment justement apprécier la dépendance externe des plans de transition. Donc ce sujet-là, c'est vraiment le sujet qui est en train de monter partout, voilà, sur vraiment les gens qui veulent, enfin ceux qui sont réellement intéressés par la crédibilité des plans de transition veulent vraiment comprendre la dépendance externe de ces plans de transition. Donc on voit bien qu'on va au-delà de ce qui était rappelé tout à l'heure en introduction, juste un objectif à atteindre. C'est un objectif à atteindre via des moyens qui sont mis en œuvre, et ces moyens-là, potentiellement, ils peuvent se heurter à la réalité physique ou réglementaire. Donc l'importance de se focaliser sur la dépendance externe. Autre point clé, le financement qui est alloué, donc toute la partie CAPEX et OPEX, toute la partie financement, investissement dans les decarbonization levers de ces plans de transition. Il y a notamment l'organisation A4S qui a publié un rapport et un guide qui est assez intéressant sur comment apprécier la qualité des informations financières qui sont publiées dans les plans de transition des entreprises. Il y a également l'UNEP-FI qui avait publié, je crois que c'est en fin d'année dernière, un rapport qui permet d'avoir des ordres de grandeur, des besoins d'investissement secteur par secteur, sur la base des scénarios du GIEC. Dernier point important, c'est les trajectoires sectorielles. Et là, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de demandes, et c'est un point que je mentionnais tout à l'heure, c'est l'ancrage dans la réalité géographique et sectorielle des activités des entreprises. Et en fait, il y a un vrai manque sur des trajectoires sectorielles. Donc en France, on a la chance d'avoir l'ADEME, qui a notamment travaillé sur 9 plans de transition sectoriels pour les secteurs, les fameux hard to abate, donc les secteurs vraiment de l'industrie lourde. Et là, on voit que c'est notamment l'IIGCC qui, en début d'année, a publié un rapport en disant on a réellement besoin d'avoir des plans de transition sectoriels qui sont adaptés aussi à la maille géographique. Et il faut que ces plans de transition sectoriels puissent donner vraiment une feuille de route pour les secteurs, pour que nous, on puisse, côté investisseurs, vraiment comprendre aussi la crédibilité des plans de transition à l'échelle des entreprises. S'assurer que ces plans de transition entreprises, ils sont aussi alignés avec les feuilles de route des secteurs. Et notamment, j'en profite pour mentionner qu'il y a enfin une norme sur le sujet qui va sortir là au mois d'octobre. C'est une norme européenne qui va justement définir en gros la recette de cuisine pour développer vraiment des plans de transition sectoriels qui soient harmonisés, homogènes, etc. Donc cette norme, elle est disponible dans quelques semaines. Elle a été approuvée par l'ensemble des instances de normalisation européenne au mois de juin, et donc elle est en phase finale d'éditorial. Donc voilà, vous pourrez vous la procurer prochainement. Elle explique notamment qu'est-ce que doit contenir un plan de transition sectoriel et surtout comment on élabore ce plan de transition sectoriel et comment on implique toutes les parties prenantes d'un secteur d'activité. Ce n'est pas juste une fédération professionnelle ou l'ADEME par elle-même qui va définir ce que c'est que le plan de transition sectoriel de tel ou tel secteur, mais c'est vraiment par l'implication de toutes les parties prenantes du secteur, notamment par exemple les syndicats, des représentants des syndicats ou des employés. Si on passe sur la slide suivante, s'il vous plaît. Hop. Ouais. Alors, les besoins. Merci. Juste sur la partie financière, on voit qu'aujourd'hui, alors il y a plusieurs éléments là, mais un rapport du CDP qui a été publié l'année dernière qui montre que là, c'est vraiment le point faible dans la plupart des plans de transition entreprises, c'est le manque d'informations sur les investissements qui sont réalisés par les entreprises pour soutenir leur transition. C'est vraiment le point faible.
Ça a notamment été renforcé aussi, je suis très fair-play, par une étude de la Transition Pathway Initiative qui a été publiée là, récemment. Ils ont aussi révisé à peu près 2000 plans de transition d'entreprise. Il n'y en a que 1% qui déclarent qui divulguent suffisamment d'informations sur le financement de leur plan de transition. Si on place sur la slide suivante, dépendance externe. Donc je vous en ai parlé en intro. C'est effectivement un sujet qui prend de l'ampleur. Dans le cadre d'Atypical, du rapport qu'on a publié l'année dernière, on a identifié, notamment avec Oxford et le Joint Research Center de la Commission européenne, et on a catégorisé les différentes dépendances externes potentielles avec une espèce de recommandation de comment adresser ces sujets-là quand on évalue le plan de transition. Et si on voit sur la slide suivante, s'il vous plaît, on peut voir une capture d'écran de l'outil qui est en train d'être développé par la Commission européenne, qui va permettre justement, en tout cas sur la partie industrie, vraiment d'aller voir actif par actif, quel actif est soumis, par exemple, le plus sujet à, par exemple, si, admettons, Holcim a besoin d'implémenter une technologie CCS, à combien de distance le site de la cimenterie de tel endroit de Holcim est d'une infrastructure de transport de CO2. Ou est-ce que si elle est trop loin d'une infrastructure de transport, est-ce que les caractéristiques du sol où est implémentée la cimenterie, est-ce que les caractéristiques sont suffisamment, répondent aux caractéristiques techniques pour pouvoir faire du CCS. Donc on peut ajouter plusieurs filtres, notamment sur la dépendance à des politiques publiques aussi. Cet outil est vraiment assez puissant. On en a fait une petite présentation hier à New York dans le cadre d'un workshop. Et tous les gens qui étaient là, ils disaient si on avait ça dans tous les pays, ça nous permettrait vraiment de comprendre un peu mieux la crédibilité des plans de transition. Et je pense que j'arrive au bout de mon temps. Donc si on peut, voilà. Juste un petit teaser pour l'année prochaine. Là en ce moment, le sujet qui monte de plus en plus, maintenant, on ne parle plus juste uniquement de plan de transition climat, mais de plan de transition intégré. Pour rappel, notamment dans le fameux TPT anglais, il est bien indiqué que dans un plan de transition, on doit adresser les aspects climat, décarbonation plus adaptation, mais aussi les aspects nature et de transition juste. Alors, je rappelle que le FIR travaille aussi sur un groupe de travail sur la transition juste. Donc peut-être que l'année prochaine, on fera un événement plutôt plan de transition intégré. Voilà. Merci de m'avoir écouté.